Deuxième partie de l'hebdo de l'écho, et vous le savez peut-être, mais au début du mois, François Hollande a lancé un grand plan anti-cancer pour la France. Et justement aujourd'hui, on va parler d'une entreprise dont le métier est de lutter contre le cancer d'une façon assez nouvelle. Vous allez le voir, Laurent Lévy, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président et le fondateur de Nanobiotics. Alors, on va essayer d'être le plus pédagogique possible pour bien comprendre l'idée. Votre boîte, elle est basée sur une idée. Ce sont des nanoparticules qui vont permettre de traiter le cancer, c'est ça? C'est bien ça. Alors, comment ça marche? Expliquez-nous. Bon, tout d'abord, il faut se poser la question pourquoi on traite le cancer et qu'est-ce qu'on essaye de faire. Le sujet qu'on cherche à résoudre, c'est celui de la radiothérapie. Comment l'améliorer, comment améliorer son efficacité. Vous savez qu'en irradiant des tumeurs, on a souvent des tissus sains autour, et donc on peut créer des dégâts et des effets secondaires dans ces tissus. Donc la question, c'est comment maximiser la dose à l'intérieur de la tumeur sans en mettre trop dans les tissus sains. Donc on a développé des nanomédecines, des nanoparticules que l'on peut injecter dans la tumeur. Et ces particules ont la faculté d'absorber les rayons X et donc d'amplifier l'efficacité de la radiothérapie. D'accord. Donc en fait, vous injectez un corps étranger, une toute petite cellule à l'intérieur des cellules, et la radiothérapie agit comme une espèce d'aimant, c'est ça? Alors, on injecte des nanoparticules qui ont la capacité vraiment d'absorber de façon très forte l'énergie des radiations qui sont envoyées sur les patients. Et comme elles sont dans les cellules cancéreuses, elles vont absorber plus d'énergie, délivrer plus à l'intérieur de la cellule et les tuer plus efficacement. Alors comment vous en êtes arrivé là? Comment vous en êtes arrivé à avoir cette idée et à la développer? Alors, développer et l'idée, c'est deux choses complètement différentes. L'idée, elle est venue de mon background, puisque ça fait 20 ans que je travaille dans les nanotechnologies. Et à un moment donné, Vous êtes physicien à la base, faut le dire. Physico-chimiste. Oui. Et plutôt que d'aller travailler dans les téléphones portables, je me suis dit, je vais plutôt essayer d'utiliser ça pour la santé. Et en l'occurrence, à un moment donné, j'ai pensé à l'idée de prendre des particules, de les amener dans une cellule et de les utiliser pour les détruire. Comment vous faites pour envoyer les cellules dans les particules dans les cellules? Il y a plusieurs façons de le faire. Soit on injecte directement dans la tumeur ces particules avec une seringue, parce que finalement elles se sont dispersées dans de l'eau, et on peut le faire. Ou alors on peut les amener par voie intraveineuse, mais avec d'autres stratégies. D'accord. Alors ça marche à peu près pour tous les types de cancers. Après, vous verrez sur lesquels vous les développez. Le potentiel, c'est quoi, en gros, si jamais, on va en parler, mais parce qu'aujourd'hui, c'est à l'état encore d'études de cas cliniques. Si vous arrivez à développer ce qu'on vous souhaite, ce traitement, c'est quoi le marché potentiel? Parce que vous êtes aussi un chef d'entreprise. Le marché, tout d'abord, c'est celui des patients qu'on cherche à soigner. Notre objectif, c'est vraiment de changer la donne dans le traitement du cancer. Et les chiffres qui sont maintenant, en termes de marché, qui sont évoqués, c'est de l'ordre de 5 à 6 milliards de dollars pour ce type de produit. C'est ce qui est assez considérable. Alors, vous en êtes où aujourd'hui dans la phase de développement? On sait que par exemple pour des médicaments, c'est très long de développer ça. Aujourd'hui, vous en êtes où? Est-ce qu'il y a des patients qui ont déjà bénéficié de ce que vous faites à titre expérimental? Oui, bien sûr. On a déjà commencé 2 essais cliniques. Il y en a un qui est pratiquement terminé. Et on a annoncé il y a quelques temps au marché l'évolution de ces essais cliniques et les bons résultats que l'on a obtenus. Ce qui nous permet maintenant... Quand vous dites 2 essais cliniques, c'est sur combien de patients, pour qu'on ait une idée à peu près? Alors, c'est des essais cliniques qui sont faits entre 20 et 40 patients, entre guillemets. Et ce qu'on a pu annoncer, c'est que les bons résultats nous ont permis de prévoir notre plan de développement et surtout la mise sur le marché un peu anticipée, puisqu'on estime qu'on aura fini notre prochaine phase clinique qui est devant nous d'ici 2016 et pouvoir commencer à utiliser ces produits tous les jours. Alors, ça veut dire quand même qu'en termes d'entreprise, aujourd'hui, vous ne vendez rien. C'est-à-dire que d'ici 2016, vous n'avez aucun produit à vendre. On n'a pas de produit à vendre, mais on fait quand même du chiffre d'affaires à travers les partenariats qu'on a établis. On a des milestone payments en fonction des évolutions et des avancées dans le développement. Mais on n'est pas encore à l'équilibre, évidemment. Et alors après, c'est quoi l'idée? Comment vous allez commercialiser ça? Comment vous allez vendre ça? Comment vous allez transformer ça pour pérenniser votre entreprise? On a une stratégie assez bien établie entre l'Europe, où on souhaite aller sur le marché seul, les États-Unis et l'Asie avec des partenariats. Et je le disais tout à l'heure, on a déjà ce premier partenaire en Asie. On souhaite en avoir un sur les États-Unis. Et après, pourquoi pas aussi faire grossir notre pipeline à terme pour avoir d'autres produits et devenir une vraie entreprise pharmaceutique. Alors, il y a quand même un truc très intéressant dans votre parcours, c'est que vous avez fait vos études aux États-Unis, vous êtes diplômé d'une université américaine. Pourquoi vous êtes revenu créer ça en France? Alors, je suis revenu en France pour tout un tas de raisons. Et finalement, la question qui est derrière, c'est pourquoi ne pas créer ça aux États-Unis et pourquoi créer ça en France? C'est ça. Mais il y a des avantages certains à créer une entreprise en France, surtout quand on est petit. Vous savez que les gens sont très importants dans ce qu'on fait. Et en France, il y a une différence fondamentale, et en Europe par rapport aux États-Unis, c'est que les gens sont très attachés à l'objet qu'ils développent. Et donc, il y a beaucoup moins de volatilité dans les gens qui peuvent partir d'une start-up à l'autre en 15 jours aux États-Unis. En France, on a des gens fidèles et qui sont, d'un point de vue scientifique, extrêmement bien formés.
Et au point de vue financement, etc., vous n'avez eu aucun problème, parce que c'est aussi un des sujets majeurs, on parle en ce moment du crowdfunding, etc., vous n'avez eu aucun problème à financer votre entreprise en France? C'est toujours compliqué de financer une entreprise, mais avec de l'enthousiasme et du travail, on y arrive toujours. Et puis vous êtes coté en bourse maintenant. Maintenant, oui. Ouais. Et ça marche plutôt bien, parce que je crois que l'entreprise, l'action a pris plus de 80% depuis son introduction. Merci beaucoup, Laurent Névy, en tout cas d'avoir été l'invité de l'Hebdo de l'Écho cette semaine. Restez avec nous sur iTélé. L'info, ça continue tout de suite.